Coucou tout le monde, donc je vais vous faire une petite vidéo sur l'autophagie. C'est quand le corps humain a faim et il se mange en éliminant toutes les cellules malades. Cancer, Alzheimer, vieillissement, etc. Donc le biologiste moléculaire Yoshinori Oshumi a remporté le prix Nobel de physiologie ou médecine de 2016 pour ses travaux dans le domaine de l'autophagie. Les processus par lesquels la cellule digère et recycle ses propres composants. Beaucoup de théories de croyances, d'idées reçues au sujet du jeûne et de ses bienfaits pullulent un peu partout sur le web et dans la conscience collective, mais c'est aujourd'hui bel et bien prouvé. Pourtant, le jeûne nous permet de vaincre de nombreuses maladies, mais aussi de prolonger notre espérance de vie. L'autophagie met en avant les secrets du jeûne, ni plus ni moins. Qu'est-ce que l'autophagie? L'autophagie du grec auto, voulant dire soi-même, et phagie signifiant manger, est un processus naturel d'auto-nettoyage des cellules héritées de l'évolution. Aujourd'hui, les chercheurs qui étudient l'autophagie pensent que le cancer, la maladie d'Alzheimer, maladie auto-immune, diabète, maladie cardiovasculaire ou hépatique pourraient être associés à une autophagie défaillante. Yoshinori Oshumi, prix Nobel, démontre l'efficacité du jeûne. Oshumi, 71 ans, qui est actuellement professeur à l'Institut de technologie de Tokyo à Yokohama, a été reconnu pour ses expériences dans les années 90 lorsqu'il a utilisé de la levure de boulangerie pour identifier les gènes qui contrôlent la façon dont les cellules détruisent leur propre contenu. Les mêmes types de mécanismes opèrent dans les cellules humaines et sont parfois impliqués dans des maladies génétiques. Vous pouvez répondre aux questions les plus fondamentales et les plus importantes sur la nature de la vie à travers les levures. C'est un généticien de levure très humble qui a fondamentalement transformé le domaine, explique Sharon Toews, biologiste cellulaire à l'Institut Francis Crick à Londres. Il s'intéressait à cette voie étrange qui s'avère être une voie d'une importance vitale en médecine. Le mot autophagie, du grec pour auto-manger, a été inventé en 1963 par le biologiste belge Christian de Duve, qui a vu comment les cellules décomposaient leur partie à l'intérieur d'un sac de traitement des déchets qu'ils appelaient un lysosome. Les biologistes comprennent maintenant que ce processus est fondamentalement important pour les cellules vivantes. Sans autophagie, nos cellules ne survivront pas, explique Jules Rienzirat, physiologiste à l'Institut Karolinska de Stockholm, qui faisait partie du comité de sélection pour le prix Nobel de médecine. Lorsque les cellules sont affamées, elles peuvent consommer leurs propres protéines comme carburant. Le même processus de dégradation peut être utilisé pour éliminer les protéines et les organites endommagés, efficacement pour renouveler les cellules et éliminer les débris, ou pour prévenir les bactéries et les virus envahissants. Oshumi a commencé à étudier la levure en tant que post-doctorant, se tournant vers la réplication de l'ADN de levure comme projet parallèle lorsque ses recherches principales étaient au point mort, explique Toews. Quand Oshumi a commencé à étudier l'autophagie en 1988, c'était une sorte de backwater endormi d'un sujet de recherche, explique le biochimiste Michael Hall de l'Université de Bâle en Suisse. Il a été essentiellement considéré comme le système d'élimination des ordures de la cellule, juste une dégradation en vrac et non spécifique des déchets. Dans une interview accordée au site web de l'Institut de technologie de Tokyo en décembre 2012, Oshumi a déclaré que tous ses résultats de recherche avaient commencé par un amour du microscope. Vous pouvez répondre aux questions les plus fondamentales et les plus importantes sur la nature de la vie à travers les levures, a-t-il ajouté. Oshumi a ensuite développé le premier criblage génétique de levures pour identifier les gènes impliqués dans la voie de l'autophagie. Mais il a fallu quelques années avant que les biologistes ne reconnaissent l'importance du processus dans la physiologie et la maladie. L'intérêt pour le domaine a grimpé en flèche quand en 1999, Beth Levine, maintenant au Southwestern Medical Center de l'Université du Texas à Dallas, et ses collègues ont rapporté qu'un gène d'autophagie de mammifères pouvait supprimer la croissance tumorale. Cette découverte a lancé des efforts généralisés pour en apprendre davantage sur le rôle de l'autophagie dans le cancer.
Les perturbations de l'autophagie ont également été liées à la maladie de Parkinson, au diabète de type 2 et à d'autres troubles. Et des recherches sont en cours pour développer des médicaments qui peuvent affecter le processus. La compréhension par les chercheurs du rôle complexe de l'autophagie dans le cancer est devenue plus détaillée. Le processus semble inhiber les tumeurs dans les premiers stades de leur croissance, mais peut également alimenter le cancer une fois qu'il s'est propagé, dit Hall. Article de Observe le Monde. Voilà, bisous à tous, bonne fin de journée. Ciao, ciao.